Les amis, on va faire un jeu spécial sur l'émission d'aujourd'hui. Il va y avoir un certain nombre de... Il y en a moins de 10. Vous devez m'envoyer le nombre de... En MP sur Twitter. Mon Twitter apparaît maintenant. Pas en commentaire sur YouTube. Les gens qui le mettent en commentaire sur YouTube seront d'office disqualifiés et leur commentaire sera supprimé. Vous participerez à un tirage au sort pour gagner de la crypto. Bon chance. Je retiens 4 et je fais un saut dans le vide. Camoulox. Les gars, on peut rien vous cacher. Vous êtes trop fort. La base. Aujourd'hui au sommaire, Ethereum qui disparaît d'un exchange, comme ça. Un des devcores de Bitcoin qui se fait voler, ça peut arriver, même au meilleur. On a BlackRock qui continue d'acheter la terre entière. Et puis on a la fondation Dogecoin qui vient aider les développeurs, histoire de un petit biscuit, et voilà. Voilà, on continue à parler crypto-monnaie tout en étant en détente. On va commencer directement et du coup, t'as terminé avec Et le tout Dogecoin ça dans sex shop, c'est magnifique. Regardez-moi ce décor. Oh, arrête ça. Allez, on commence directement du coup avec le Dogecoin. La fondation Dogecoin lance un fonds pour les développeurs. Ah, c'est génial, putain. Le Dogecoin, Ils ont encore de l'argent. Eux. Il lance un fonds de 5 millions de Doge visant à soutenir les développeurs du Dogecoin Core. Donc, bon. en plus d'avoir Elon Musk savez... qui commence à s'organiser maintenant pour commencer à vraiment construire dessus, les gars, je pense Et que où va-t-on ? Ça va devenir un le projet, cette histoire ? Ouais, le Doge, donc capitalisation de presque 10 milliards de dollars. Mais moi, cette news me fait obligatoirement penser au premier développeur du Doge qui a fait ça en 10 minutes et qui a totalement abandonné le projet pour s'acheter, je crois, une Honda Civic. Ouais, un truc comme ça. Et aujourd'hui, ce mec-là n'a plus rien à voir avec le Dodge, tu vois. Je pense à son grand regret. Et il crache dessus. Bah évidemment, frérot, c'est normal. T'es là, c'est toi qui as créé le Doge. T'as vendu tout ce que t'avais pour t'acheter une vieille caisse et tu te rends compte que, allez, 8 ans après, t'as un mec qui s'appelle Elon Musk avec ses potes milliardaires, dont Mark Cuban, essaie de le remettre au goût du jour et que t'aurais pu faire un fois 10 millions. Ouais, parce qu'il faut rappeler que le Dogecoin, c'est quoi ? C'est 2014, hein, c'est très très ça, 2012 ou 2014, exactement. Ouais, c'était par là. Donc du coup, tu l'as un peu mauvaise et je peux comprendre ta frustration et ton seum, mais tu reprendras donc du coup du subprime. C'est ça. Il y a eu un tweet comme ça où un mec a dit le développeur du Dodge, mais je me demande à quoi il pensait quand il a développé le truc et tout. Et il a répondu, le développeur, il a dit les gars, j'ai fait ça en 5 minutes dans mon garage, je pensais à rien du tout, les gars. Il a abandonné son petit bébé, tu vois, il faut croire en ses rêves. On va du coup continuer avec la news suivante. BlackRock qui apparemment souhaite racheter le monde entier. Hein. BlackRock qui est actuellement au chevet du mineur en faillite Core Scientific. Bon, pour rappel, Core Scientific. Vous commencez par vous tromper, ils rachètent pas, les gars, ils prêtent. Ils sont là pour prêter. C'est des mécènes. Il faut voir le mécènes. taux d'intérêt, les gars. Ça, on est digne de la mafia new-yorkaise, les gars. On avait oublié, c'est Oui, vrai. mais enfin, quand tu prêtes 3 fois à hauteur de la boîte, ça devient ta boîte. Hein. Quand t'arrives, tu dis pas bonjour, hein, tu les gifles. Hein. Core Scientific qui du coup, maintenant on est à 75 millions de dollars qui ont été prêtés par diverses entités, dont BlackRock. Je sais pas ce qu'ils veulent sauver, hein. T'as une idée, David ? Bah, je pense qu'ils veulent posséder un max de Bitcoin parce que Core Scientific c'est un mineur de Bitcoin. Je pense qu'ils veulent avoir la main dessus. Donc c'est assez flippant, mais d'un autre côté, quand on voit la puissance de BlackRock, on se dit que le minage a de beaux jours devant lui et je pense qu'ils vont trouver des solutions par rapport à tout ce qui est énergétique. De beaux jours devant eux, en tout cas, tu peux pas leur dire ça maintenant. Les mecs sont tellement dans la merde, ils sont obligés d'être financés par un peu tous ceux qui peuvent, quoi. Et donc ils vendent leur âme au diable, les mecs, pour continuer. Moi, ce que je vois, c'est que c'est malheureux, quoi, que des entités comme BlackRock, qui sont déjà les maîtres du monde, se mettent à financer les mineurs. Et en gros, c'est quoi ? C'est donc en échange de l'argent, ils ont en gros des actions de l'entreprise de minage, c'est ça. Donc les bénéfices qu'auront, ou du moins toute la production qu'aura les mineurs, tombera dans les mains de ces gens-là, quoi. Je suis pas sûr que ça soit une bonne nouvelle. Ça va leur permettre de survivre, mais à quel prix ? J'ai envie de te dire, quand t'as plus d'argent et que t'as des dettes, à un moment donné, tu n'as plus le choix. Ceux qui ont plus d'argent, qui en profitent, hein, ils ont de la liquidité, ils achètent. Imagine, ils investissent maintenant, les mecs, tranquilles sur des mineurs de BTC, et quand ça va repartir tout à la hausse, les mecs, ils vont se régaler, quoi. Et là, on dira, mais comment ils font autant de milliards ? Bah, t'inquiète pas, ils sont là quand tout le monde est à l'agonie, et puis ils sont là pour te donner une petite bouteille d'eau, une gourdinette, une bolinette. Bois un petit peu, juste pour survivre, hein, va pas commencer à transpirer. Non, tu survis, et puis au prochain bull run, je vais t'essorer. Allez, on va continuer avec une histoire malheureuse. Un core dev de chez Bitcoin qui s'est fait subtiliser. J'utilise un mot c'est un euphémisme, hein. Tous ces bitcoins. Voler, ça marche aussi. Franchement, c'est pas cool. Le mec, en plus, le jour du 31 décembre, il se réveille avec une gueule de bois. Apparemment, donc 200 c'est quoi, bitcoins. il a cliqué sur un lien Twitter, c'est ça ? Bah, on sait pas trop, en vrai. Voilà, c'est 216 bitcoins, hein, et c'est fou de se dire que
Ça reste quand même un dev core de Bitcoin, le mec. C'est l'un des plus importants. Hein, donc, voilà, il est pas né de la dernière pluie. Il connaît un peu la blockchain et malgré ça, même lui arrive à se faire hack. Donc on vous le dit encore, les amis. Faites attention. Alors attention, parce qu'il y a quand même des rumeurs qui circulent, comme quoi, alors on va commencer maintenant à parler des choses intéressantes sur cette news, qu'il s'agirait d'un boating accident. Alors qu'est-ce que ça veut dire boating accident? Vous n'êtes pas sans savoir que la fin d'année marque le début de paiement des impôts sur un peu les plus-values et sur un peu les assets dont tu possèdes. Donc le boating accident, c'est un peu l'accident comme par hasard qui arrive juste avant les impôts. Oh mais non mais vous savez, on m'a volé un peu toutes mes... Non j'ai plus rien en fait. Oh là là. Hein? Il faut pas le dire. Bah... Déjà, la dernière fois, tu parlais des NFT qui s'échangeaient et les mecs ils faisaient leur sauce. Là, t'es en train de vendre le coup des impôts, ça va, tu t'abuses là, oui. C'est vrai, on va rien dire parce que ça peut. Un accident de bateau est si vite arrivé. Ça peut arriver à tout le monde, c'est vrai. C'est bizarre, hein, ce mec-là, il se fait hacker toutes les fins d'année. C'est jeu. Ouais, apparemment, c'est la 4e fois, c'est bizarre. Chaque fois qu'il faut faire les bilans, il lui arrive un truc. Mais vraiment pas de chance. Heureusement que les agents de l'État, ils sont renouvelés tous les 2 ans parce que tu sais, ils se souviennent plus après. En restant sur un peu le Bitcoin, on va parler d'un Bitcoin maximaliste. Si j'ai cru comprendre en lisant la news. C'est assez extraordinaire quand même. Donc, c'est quand même le CEO de Pax Gold. C'est un exchange qui est quand même. Voilà, c'est pas. C'est Pax Gold ou Paxful? C'est Paxful. Ouais, bah c'est le CEO de Paxful, donc c'est pas le. Vraiment, c'est exquise, vraiment. Hein. C'est pas secret, hein. Là, il était là en mode si Pax Gold, hein. Ah ouais. Ah oui. Ouais, donc c'est pas le premier exchange. Comment il s'appelle, David, le PDG? Il s'appelle Gold. Il s'appelle Youssef. Youssef. Et Ray Youssef. Ray Youssef. Voilà, il s'appelle Ray Youssef et il a décidé. Il n'y a pas un problème dans les blazes. Ray et Youssef ensemble. C'est un Américain qui a réussi. C'est un rebeu qui a réussi. Voilà. L'intégration. Il a tout simplement décidé de supprimer Ethereum de son exchange. C'est quand même un truc de ouf. Alors j'ai lu la news. Je dis pas que je suis d'accord avec lui. Par contre, il déplore le passage d'Ethereum en proof of stake. Et c'est vrai que aujourd'hui, ce qui peut se passer chez Ethereum, c'est que tu as 5-6 wallets qui peuvent avoir le plus gros d'Ethereum et ça peut être très très compliqué, ça peut être même dangereux pour Ethereum. On en avait parlé au Surfing Bitcoin avec Abdel, qui nous avait dit que même lui avait un cas de conscience sur comment faire si jamais c'était amené à arriver, s'il fallait faire un consensus. Non, disons que tu peux prendre le contrôle, mais du coup derrière c'est décentralisé quoi. On en a parlé avec plusieurs personnes, le fait que ça soit passé en proof of stake, ça a hyper centralisé un peu le réseau Ethereum. C'est pour la raison pour laquelle, par exemple, l'OFAC peut un peu mettre toutes les sanctions qu'elle veut sur Tornado Cash. Et malheureusement, le passage en proof of stake pour l'instant est assez déplorable. Ils doivent trouver une solution très rapidement pour essayer de rendre cette blockchain un peu plus décentralisée. Ça va être leur prochain challenge. Pour l'instant, c'est pas terrible. Hein. Donc Ray Youssef dit qu'il y a énormément de scams à cause d'Ethereum, etc. Là où je suis pas trop d'accord avec lui, oui, il y a énormément de scams sur la blockchain Ethereum, mais c'est aussi tout simplement parce que c'est celle où il y a le plus de trafic. Donc à un moment donné, c'est proportionnel. Mais c'est pas automatique qu'on va avoir des scams. Ouais, il va un petit peu plus au-delà de ça quand même. Hein. Il force quand même un peu le trait. Hein. Il dit que le système Ethereum a engendré des escroqueries. Voilà, le mec, il est un petit peu borné. Moi, je suis pas fan du personnage. Moi, tous les gens qui sont chefs d'entreprise et qui s'exposent un petit peu trop sur les réseaux donnent leur avis. J'ai tendance toujours à me dire que les avis, c'est comme les trous de... Tout le monde en a un et c'est pas ce qu'on lui demande. Bon, là, c'est légitime. Il explique pourquoi il a délisté ETH de son exchange. Mais à la limite, on s'en beurre de pourquoi il fait ci ou pourquoi il fait ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'était pour clôturer la news de manière sympathique et cordiale. Voilà, parfait. Le trou de balle, tout le monde en a un. C'est pas ce qu'on lui demande. Parfait. Voilà. Et écoute... C'est résumé. Le mec qui arrive juste là, il se dit ah ouais d'accord ok c'est comme ça. Putain c'est génial le café d'école. Putain mais il résume tellement bien les choses. C'est clair et limpide. Bon. On va passer aux prices. Les gars, aujourd'hui, on a un Bitcoin à 16 714. On a un Ethereum à 1217. Bon, bah écoute, pour l'instant, tout va bien. Et on a un Solana. Ouais. To the moon, Solana. Merci, Solana qui est... Alors, on va cliquer dessus. Il est repassé à 2 digits. Il est repassé à 11,33$. Il a fait un petit presque 14%. Hein. Il est à 13%. Ouais, ça fait plaisir quand même. Hein. Du coup, tous ceux qui étaient en short sur le Solana sont fait bien rect. Allez, on va lancer le Crypto Fear and Greed de mardi. On va donner nos suppositions parce qu'on est juste avant mardi. Le Bitcoin dans le vert, je dirais 29. Moi, je vais dire 31. Alors, j'ai pas envie de me mettre entre vous deux parce que ça sent la transpi d'ici déjà.
Mais très clairement, j'ai bien envie de me glisser quand même, tu vois. Excusez-moi, est-ce que je peux passer? Ah oui, bon. Bah, je dirais 30. Bon. Viens aux soirées Fear and Greed. 29, 31, 30. En espérant que ce soit moi qui gagne. Allez, salut les gars, on se revoit bientôt. Oh là là, la fin elle est complètement pétée. Pourquoi il sait jamais quoi faire de ses doigts? Salut. Salut les gars, hein? C'était qui ça? Salut les gars, hein? C'est abusé quand même d'être là avec ses mains et de pas savoir qu'en faire, quoi. C'est un truc de ouf. Ouais, c'est parce que toi tu sais tellement quoi en faire, tu te les fous dans le huc, hein? La seule chose que je sais faire avec toi, c'est ça, ouais. Sachant il fait quoi l'autre avec sa tête là? J'avoue, j'ai une tête, frère. C'est moi. Un client vient de partir? Non mais je t'ai dit, ton chat là, il faut que tu fasses l'ATR dessus. Tu le prends comme ça, tu le mets par terre, et avec tes 100 kills, tu te mets en appui tendu renversé. Moïd m'a donné une idée, chérie. Pour mon dos, gainage. Pour l'allergie, gainage sur le chat. Voilà. La meuf qui a fait le swoosh de Nike, elle l'a fait en 45 secondes. Et elle a touché $50. C'est comme celui qui a fait la photo du Tché, hein, Corda. Il a rien touché, alors que c'est la photo la plus reproduite après celle de Jésus et Bob Marley. Voilà, c'est de la culture générale, c'est pour vous. Ça y est, t'es parti trop loin, ça va être coupé tout ça.